Bonsoir les filles, bonsoir Charlotte et Salomé. Bonsoir Bonsoir. Christelle. Merci d'être avec moi ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler de la propreté chez le chien d'une façon un petit peu générale. Donc Salomé, je te représente, on s'est déjà vu la dernière fois. Donc tu es comportementaliste canin, tu es située vers Valenciennes et donc Oui. ta société c'est Coyote Dog Educ. Mhm. Et toi Charlotte, tu es donc comportementaliste canin également et tu es dans le sud de la Belgique. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on parle de la propreté. Charlotte, pour toi, du coup, la propreté chez un chiot et chez un adulte, est-ce que c'est la même chose quand on parle d'un problème de propreté? Alors, pas du tout. Partant du principe qu'en fait, un problème de propreté chez un chiot, généralement, c'est juste qu'il ne sait pas encore. On lui a pas encore appris. Tandis qu'un adulte, à partir du moment où il a déjà été propre et que d'un coup, il n'est plus propre, on peut se dire qu'il y a un problème physiologique ou un problème comportemental. Et donc, on envoie vers le vétérinaire. On envoie en premier lieu vers le vétérinaire, faire un check-up, vérifier qu'il n'y a pas de calcul dans les urines ou d'infection ou quoi que ce soit d'autre. Et si le bilan vétérinaire revient OK, ben alors il faut s'orienter vers qu'est-ce qui a pu avoir un impact sur le comportement du chien, donc qu'est-ce qui a changé, que ce soit dans l'environnement direct, voilà, on a déménagé, on a allumé le chauffage, peu importe, qu'est-ce qui a changé pour le chien. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette malpropreté? Et le mieux, parce que c'est quand même une problématique qui est quand même relativement complexe, et parfois il faut chercher assez loin pour trouver quel est le déclencheur et donc pour pouvoir le régler, le mieux c'est quand même de se faire accompagner par un professionnel du comportement. On n'est jamais trop prudent, hein. Et la santé avant tout. D'abord la santé. Ouais. Et du coup, chez un chiot, Salomé, la propreté, on pourrait l'aborder comment? Si on peut donner des conseils, du coup. Bah, avec de la patience, de la cohérence, c'est vrai qu'un chiot, on a tout à lui apprendre. Et de par l'expérience, on sait que le chiot, bah, il faut être calme, serein quand on apprend un apprentissage et la propreté. Déjà, si on sait à partir de quand il faut le sortir, notamment quand il a dormi, donc juste après avoir dormi, juste après avoir mangé, juste après avoir bu et joué, il y a quelques secondes où le chien va poser la truffe sur le sol et hop, on l'emmène dehors pour lui dire allez, on fait pipi et on lui montre où sont ses toilettes précisément. Et c'est vrai que la cohérence, la patience sont de mise dans cet apprentissage-là et la répétition aussi, toujours être entre guillemets vigilant pour justement ne pas mettre le chiot en échec. Et puis bah, s'il y a échec, il fait dans la maison, bah, c'est pas grave, euh, on, on fera mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que la patience, et notamment agir avant qu'il fasse, l'emmener dehors et lui proposer effectivement de lui montrer où sont ses toilettes, c'est primordial. Et d'ailleurs, c'est Charlotte, tu me disais, c'était au niveau du cerveau, le chiot, il est immature, c'est ça, au niveau de ses sphincters, et puis son cerveau non plus n'a pas encore tous les Oui, c'est ça. En fait, schémas. physiologiquement, le chiot, il ne sait pas se retenir. Que ce soit au niveau des sphincters, donc c'est les petits muscles qui permettent de fermer la vessie du fait qu'elle soit hermétique. Les sphincters ne sont pas matures. Et surtout, toutes les terminaisons nerveuses entre le cerveau et la vessie ne sont pas encore complétées non plus. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de chiots qui ne savent pas qu'ils doivent faire pipi. Parce que l'information ne remonte pas jusqu'au cerveau. C'est pour ça que c'est vraiment important, comme l'a dit Salomé, que l'humain anticipe et se disent à ces moments clés-là, on sait qu'il y a de grandes probabilités pour que le chiot fasse pipi, eh ben, on l'emmène dans un endroit où c'est OK qu'il fasse pipi, et comme ça, quand ça arrive, eh ben, c'est parfait. Et oui, comme on entend régulièrement, là, mon chiot se venge, il fait pipi dedans. Vous savez, les gens on l'entend souvent. Je sors mon chiot dans le jardin et mon chiot ne fait pas pipi dehors. Par contre, dès qu'il rentre, il doit se venger parce que dès qu'il rentre, il fait pipi. Mhm. Ah, ça, il faut faire attention à cette interprétation parce qu'il faut savoir que le chiot fait uniquement là où il est en sécurité totale. Donc s'il ne fait pas dans le jardin, c'est peut-être qu'il vient d'arriver et qu'il ne connaît pas encore l'endroit, ou c'est peut-être qu'il a associé le jardin à quelque chose d'insécure. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de notion de vengeance là-dedans, c'est juste qu'il faut qu'il s'habitue à faire dans le jardin, mais si toutefois le jardin est sécurisé aussi, donc s'il n'y a pas des bruits qui lui font peur, etc. Et c'est le parallèle avec les balades, hein. Quand on entend mon chien ne fait jamais en balade, bah, il faut se poser la question de savoir s'il est bien en sécurité dehors et s'il est bien à l'aise. Parce qu'un chiot en stress ne fera pas pipi dehors. Exactement, tout à fait.
Et Et puis après, il parfois, faudra aller. le jardin peut aussi être un milieu qui est plein de stimulation, des petits papillons qui volent, tiens, pissenlit, je vais sauter dessus, oh, une limace, etc. Et du coup, en fait, parfois, simplement, le chiot il n'a pas ce réflexe de faire pipi parce qu'il est occupé à autre chose Mhm. dans le jardin. Et puis quand il arrive dans la maison, qui est quand même beaucoup plus calme, il y a moins de stimuli, et bah, oh bah tiens, voilà, Il y a un relâchement et pouf. c'est Mhm. possible. En On tout cas, peut, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour casser les pieds des humains. L'objectif, c'est pas, tiens, je le ferai pas dehors, je vais rentrer à l'intérieur pour le faire, tu vas voir, non, ça ne fonctionne pas comme ça. et c'est là qu'on voit que du coup, engueuler son chien, ça n'a aucun fondement parce que si le chiot n'est juste pas capable physiquement de faire pipi et de comprendre qu'il faut faire pipi dehors, forcément, l'engueuler, déjà que ça sert à rien en temps normal, là, ça ne fera que mettre du stress entre finalement sa famille et lui sur quelque chose qu'il ne comprendra absolument pas. Et on va Oui, c'est ça, impacter la relation. ça peut même retarder, je pense, l'apprentissage de la propreté parce qu'en plus, du coup, les besoins deviennent un espèce d'enjeu, un stress, un problème. Et quand on fait pipi, on se fait enguirlander. Et du coup, réellement, au-delà du fait que ça sert à rien, pour moi, ça complique encore plus les choses et ça complique Mhm. l'apprentissage. Ah, c'est là qu'on Exact. a d'ailleurs certains chiots parfois qui en arrivent jusqu'à manger leur sel, hein, manger Ça. leur caca, parce qu'ils ont tellement peur de se faire engueuler qu'ils finissent par enlever l'association Mhm. qu'ils ont faite, c'est si je fais caca, je me fais engueuler. Donc faire caca, ça devient stressant. Donc hop, C'est on ça. mange et Ils on vont fait même, disparaître pour ne pas se faire engueuler, quoi. C'est assez dramatique d'ailleurs quand on en arrive là, hein. c'est ça. Et ils vont même se cacher parfois aussi. Ils vont aller dans une autre pièce pour se cacher et puis revenir en courant comme si il y avait quelque chose qui les poursuivait alors qu'ils viennent de faire pipi. C'est très grave en fait d'en arriver à ce point-là pour le chiot. Ça va pas être le sujet de ce soir, mais sur la Non. propreté, j'en parle, je parle de ça parce que Charlotte, tu as fait une super vidéo là-dessus. Donc j'avais pas dit, mais c'était WAF de fac, hein, Charlotte. Et tu as fait une vidéo sur la cage parce qu'on entend aussi beaucoup des gens, certaines personnes en tout cas, qui vont soit pratiquer, soit auront reçu ce mauvais conseil de mettre un chiot en cage et au prétexte que mettre un chiot en cage, c'était lui apprendre à être propre. Alors, mettre un chiot en cage, ça n'apprend rien. Mettre un chiot en cage, c'est cacher la poussière sous le tapis, en fait. C'est par un moyen de contrainte, comme le chiot est en stress, puisqu'il est enfermé dans ce petit espace, comme il est en stress, en fait, si on veut, au niveau du cerveau, il y a une espèce de mode alerte qui se met en route et qui coupe toutes les fonctions qui ne sont pas vitales à un instant T pour survivre, comme par exemple la digestion et comme par exemple le fait de faire ses besoins. Et du coup, dans les faits, on se rend compte que le chiot, il peut rester même plusieurs heures dans la cage sans faire ses besoins, mais c'est pas parce que le chiot ne fait pas pipi dans un endroit continu ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement parce que il est en stress et du coup, son cerveau bloque la vessie, si on veut quelque chose de concret. Donc, ça n'apprend pas au chien à être propre, ça lui apprend pas à se retenir, ça lui apprend pas où sont les toilettes non plus. Par contre, ce que ça peut vraiment créer, c'est du stress chronique et du coup générer tout un tas d'autres problèmes de comportement qui n'ont même rien à voir avec la propreté, qui sont liés au stress d'avoir été enfermé dans cette cage. Et même si on n'utilise la cage que au début, parce qu'on va dire oui, mais mon chien maintenant il n'a plus sa cage, je lui ai mis que 2 mois pour qu'il soit propre. Il faut bien se dire que les premiers mois, c'est ceux qui sont les plus importants pour un être vivant, puisque le cerveau n'a pas fini de se développer. Donc, c'est des mois pendant lesquels toutes les expériences qu'il vivra vont être déterminantes. Et donc, mettre un chiot dans une cage et lui générer du stress, ça peut vraiment avoir un très fort impact sur son comportement. Ah ouais, c'était important qu'on revienne sur ce point-là parce que c'est trop souvent un conseil. Enfin, c'est un Mhm. conseil qui a de grosses conséquences derrière, quoi. C'est surtout ça. Négatives, bien sûr. Et que parfois, on ne va voir que 6 ou 7 mois après. Ouais. Pour le Mhm. moment, on ne se rend pas compte, et puis le chiot grandit, en fait, et du Mm. coup, il y a des choses qui ressortent. Ah oui, les troubles de comportement, on les voit plusieurs mois après et on s'en mord les doigts, hein. Et après, il y avait aussi le sujet des alaises pour les chiots. Du pour, du contre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, les alaises, ça peut servir sur certains types de situations, mais
pour l'apprentissage de la propreté quand on est chiot, et quand on peut s'en priver, mieux vaut s'en priver. Parce que ça fait retarder effectivement cet apprentissage. Alors c'est toujours possible de revenir derrière, mais c'est vrai que ça ralentira l'apprentissage de la propreté comme on l'entend. Mais après, par nécessité, parfois on est tenu d'utiliser des alaises, et notamment dans certains traumas. Mais il faut faire vraiment du cas par cas là-dessus. Si on est sur le terme général, dans ces cas-là, mieux vaut éviter d'utiliser des alaises et lui apprendre que le jardin est mieux pour faire ses besoins En fait, la laisse, ça peut créer une confusion. aussi. Une confusion du, ok, j'ai le droit de faire pipi dans la maison aussi, c'est ok, mais ok, la laise, est-ce qu'il va vraiment comprendre que c'est que sur la laise ou est-ce que c'est sur tous les tapis? Ou si un t-shirt tombe au sol, c'est aussi une laise? Donc, on crée vraiment une confusion qui peut être problématique, sauf, comme Salomé l'a déjà très bien dit, des cas vraiment particuliers de chiots ou de chiens où il vaut mieux que pour un certain moment, ils n'aillent pas dehors. Et donc, alors, on leur propose une laise. Mais sinon, c'est confusionnant pour le chien. Mm, mm. Oui, oui. Mais c'est, oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait comme point important en plus sur la propreté? C'était bon retenir, hein, de toute façon, que le chiot, il faut du temps. Que ce Mhm. soit la nuit ou le jour, si on ne sort pas son chiot, il n'apprendra jamais à faire en extérieur. Mhm. Et que dans les bases, c'est de renforcer le comportement. Quand il est fait en extérieur, on peut féliciter, on peut donner une friandise à son chiot à l'instant où il fait pipi. Mm. Par contre, moi j'insiste aussi sur le fait, c'est de quand même repérer l'état émotionnel du chiot qui fait à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il est trop stressé, veiller quand même à ne pas l'envahir non plus par notre corporel, ne pas sauter dessus avec une friandise, ne pas monter dans les tours avec des grands youpi, youra, t'as fait pipi. Si on a un chiot qui est stressé, on va peut-être potentiellement rendre ce moment où il fait pipi dehors stressant. Mm. Moi, j'ai vu ça régulièrement avec les chiens adoptés, qui ont déjà toute une vie, tout un passif. Et c'est vrai que souvent, je dis aux adoptants voilà, d'y aller doucement. On le félicite, mais on s'adapte d'abord à ce que lui envoie comme communication au niveau émotionnel. Le bonbon peut tomber par terre et non pas être donné à la main Mhm. dans la bouche du chiot. Le youpi peut être un simple bravo, pipi, c'est bien. Alors, vraiment, on s'adapte quand même à l'émotionnel du chiot qu'on a auprès de soi. Mhm. Tu as raison, mais même de toute façon, de manière générale, les gens parlent à leurs chiots de façon beaucoup trop excitante, en fait. On les monte par notre voix, en parlant de façon aiguë, de façon forte, etc. Et on les monte en émotion, et puis après, parfois, ben, on va s'étonner que le chiot mordit, que le chiot court, ou fait des trous, ou n'importe quoi, alors que finalement, c'est notre façon de nous comporter, parce que c'est un chiot, qui va avoir un impact aussi sur son état émotionnel. Donc, tu fais vraiment bien à le dire. Ah, il y avait aussi ce qu'on croise souvent, les personnes qui vont nous dire et qui vont du coup des fois avoir des doutes, je bafouille, Mm. sur le fait de ramasser devant ou pas son chiot. Ouais. Il y Et a, donc, il y a effectivement des amalgames qui sont faits, ramassés devant son chiot, c'est pourquoi pas si toutefois l'état émotionnel de la personne est ok avec ça. C'est-à-dire que le chien fait pipi, bah, on ramasse derrière, ni plus ni moins. Il faut faire attention de ne pas être agacé ou en colère quand on ramasse, donc dans ces cas-là, mieux vaut mettre le chien dehors pour ramasser. Ou éventuellement, quand le chiot suit le mouvement de la main avec la serpillière ou l'essuie-tout, bah là, on va se dire non, mieux vaut pas renforcer le comportement du chiot en le faisant entre guillemets jouer avec ça. Et donc dans ce cas-là, on le mettra derrière, dehors, pardon. Et c'est vrai que si toutefois ça ne gêne personne entre guillemets qu'il a fait dans la maison, on ramasse et puis c'est tout. On n'en fait pas toute une histoire. Et c'est vrai que tu parlais d'exagération tout à l'heure. Le fait de mettre la pression à son chiot, ça permet vraiment de créer des comportements gênant, effectivement, plus tard, mais je reviendrai sur ce que on disait tout à l'heure par rapport à la promenade. Euh, j'ai peur d'oublier, c'est pour ça que j'en parle. Le fait est que des personnes, quand ils ont un chiot, ils vont attendre 1 heure et demie, voire même 2 heures, j'ai déjà entendu, en balade pour que le chiot fasse. Et comme c'est exactement le même principe que ce que disait Charlotte par rapport à la cage, à un moment donné, ça se bloque. Effectivement, il ne faut pas attendre aussi longtemps. Donc c'est vrai que l'exagération va aussi par rapport à la balade, et notamment par rapport à la récompense, comme tu le disais tout à l'heure. Donc il faut vraiment être
cool entre guillemets et puis pas trop exagérer les choses. Oui, et prendre en compte, oui, toujours pareil, son état émotionnel. Est-ce qu'il est à l'aise ou pas dans son environnement? S'il n'est Tout pas à à fait. l'aise, forcément, on ne va pas le laisser dans un lieu insécure pendant trop longtemps. Même pas du Ouais. tout, hein. De base, on l'évite. De base, ouais. Voilà. Au Moi, je mieux. rebondir bien sur ce que tu as dit avant. On a parlé beaucoup de la propreté de jour, mais pas tellement de la propreté de nuit. Mm. Et trop souvent, en fait, j'entends des gens qui, plein de bonnes intentions pourtant, vont mettre un réveil pour sortir leur chien toutes les 2 heures. Ça suffit. Moi, le message que je voudrais faire passer, c'est surtout laisser dormir votre chien. Un Mm. chiot a besoin de sommeil et d'un sommeil beaucoup d'heures et un sommeil de qualité. Donc non, on ne réveille pas un chiot pour lui faire pipi. Si le chiot se réveille, on le sort. Mhm. Et dans ces cas-là, honnêtement, de toute façon, c'est un conseil générique que je donne même pour créer un solide lien d'attachement avec son chien. Le mieux, c'est tout simplement de dormir avec son chiot. Et de cette manière, quand le chiot sera réveillé, ben, on saura. Alors moi, ma petite technique infaillible, c'est de laisser des jouets qui font quick quick autour de lui. Et comme ça, dès qu'il se réveille, il fait quick quick, ça me réveille et je sors le chiot. Et comme ça, de cette manière, on peut avoir des chiots qui vont être rapidement propres pendant la nuit. Et parfois, on peut être étonné aussi, notre chiot, en fait, il arrive à se retenir pendant 5, 6 heures. Bah oui, il dort, en Mm. fait. C'est pas réveillé. Ouais. Ouais, le sommeil est super important chez un chiot, hein. Enfin, chez un chien adulte aussi, mais alors chez un chiot, c'est vraiment respecté. D'ailleurs, allez, un chiot, c'est environ allez, entre 18 et 20 heures, hein, tout au début, quand on le récupère, de sommeil par jour, hein, qu'il ne faut pas déranger. C'est Bah, ça. je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Il y en Mhm. aura encore beaucoup à dire, mais si on veut être assez concis, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Ouais? Ah, la Après, vidéo fait moi combien de temps? j'ai On est toute dans la les nuit si tu veux. Non, non, on a Non, dit qu'on ne devait pas faire très longtemps. mince. Ouais, oups. Non, bah du coup, en résumé, vous me complétez sans souci, hein, mais bien sûr qu'on prend en compte que le chiot, c'est un petit être fragile, tout neuf, qui a tout à apprendre, qui a un organisme qui n'est pas encore suffisamment formé pour se retenir pendant des heures et des heures, que chaque chiot est unique. Donc, la propreté, certains vont l'acquérir à 3 mois, d'autres, ce sera 6 mois. C'est comme ça, c'est leur organisme qui veut. Si l'apprentissage est bien mené, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas propre un jour. Par contre, si, voilà, si ça traîne dans le temps, si un chien adulte devient malpropre, eh ben, on interpelle déjà son vétérinaire pour éliminer bien sûr un problème de santé. Et on se fait ensuite aider, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de santé, on se fait aider justement par un comportementaliste pour aller chercher un petit peu la cause qui pourrait induire ce problème de propreté finalement sur un long terme. Mhm. Hein. Joli résumé. Bah Eh oui. oui et non. Bon, on s'arrête là-dessus et puis Allez, on se reverra sur une prochaine capsule une autre fois. pas de souci. Merci, Merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. à la prochaine. Au revoir.